En ligne. C'est démarré, Marie-Christine? OK, c'est bon, merci. Donc, pour commencer, j'aimerais présenter l'équipe d'organisation. Je me présente moi-même, Landine, la directrice de rencontre de la compétition. Nous avons aussi le gestionnaire de l'événement provincial, Jonathan Lacharité, qui est en ligne. Bonjour. Le responsable des inscriptions, il y a Normand Boily. Et les responsables des officiels et bénévoles, nous avons Chris Pettick et Simon Ruffley de l'équipe de Pointe-Claire et les responsables des résultats pour sortir des résultats pendant la compétition, l'équipe avec Michael Chown et Caron Thomas. En ligne aussi, nous avons les représentants de la Fédération de natation Canada, j'ai Marie-Christine Potvin, et aussi la présidente du club de natation de Pointe-Claire, Catherine Battershill, qui est aussi en ligne avec nous ce soir. Pour commencer, pour la session de compétition, on va débuter le jeudi, le 13 mars. Lorsque vous arrivez à la piscine le jeudi, je vous invite de passer au bureau de l'administration pour payer les frais de l'inscription. Il y a 2 modes de paiement possibles, par chèque ou par carte de crédit. Si vous voyez par le chèque, c'est juste présenter à la table du bureau d'administration, vous donnez le chèque et on va vous donner le reçu de paiement. Si vous payez par la carte de crédit, il faut passer à la réception du centre aquatique. Donc, lorsque vous êtes à l'entrée du centre aquatique, vous retournez à gauche, la réception est à la botte gauche. Une fois le paiement est fait, la réception vous donne un reçu de paiement. Vous amenez ce reçu-là à la table du bureau de l'administration pour nous dire que oui, le paiement a été fait. Ça, c'est le paiement par le chèque. J'ai aussi mentionné ici, nous avons ajouté des heures supplémentaires pour la disponibilité de la réception au centre aquatique. En fin de compte, vous avez tout le jeudi de 9h le matin jusqu'à 9h le soir et aussi le vendredi, qui est toute la journée de 7h30 jusqu'à 9h30 le soir. Lan, je vais t'interrompre juste un petit instant. On ne voit pas ta présentation. Non? Ben, moi et Marie-Christine, on la voit pas. Personne ne la voit, la présentation? Non, hein? Je pense qu'elle a Qu'est-ce que disparu quand Marie-Christine a fait rentrer les gens. Oh, OK. Attends. Attends, est-ce que vous voyez maintenant? Oui. Maintenant, c'est voir, vous voyez l'écran? Mhm. Ah, c'est bon. OK. Donc, pour revenir, la présentation, j'ai aussi la photo moi-même et Jonathan Lacharité jusqu'à jour. On se croise sur le bassin de la piscine, on dit allô. C'est pour ça qu'on connaît la piscine. On parle du paiement disponible et maintenant, on se rend à la partie de communication. Pour la compétition, nous avons un groupe chat sur WhatsApp, l'appli. Ça, c'est servi principalement pour communiquer les messages de la comité d'organisation ou de la FNQ, c'est au besoin seulement. Pendant la compétition, si vos nageurs sont blessés, il y a d'urgence de blesser, on vous recommande de l'amener directement au local de sauvetage. Si dans les situations exceptionnelles, qui a besoin d'attention immédiatement de tous les entraîneurs, je vous recommande de passer le mot à vos entraîneurs qui seront sur le deck, de rejoindre le chat parce qu'on va vous communiquer tous les messages des instructions de l'équipe de la ville, par exemple, comment recevoir des instructions d'évacuation en cas d'urgence de même. Ça, c'est pour le WhatsApp. Maintenant, pour la compétition, toutes les disqualifications seront annoncées par l'annonceur pendant la compé. Les bris d'égalité seront nagés pendant la session en cours, si c'est possible. Pour la session du samedi, les bris d'égalité auront lieu avant la pause. Et puis, nous recommandons que vous, les entraîneurs, que vous êtes responsables de voir si vos athlètes sont impliqués dans des débris d'égalité ou non avant que laisser vos nageurs de quitter la piscine. Maintenant, les appuis de départ d'eau sont aussi disponibles pendant toute la compétition. Le règlement dit que si l'athlète décide d'utiliser les départs d'eau, au moins un orteil de chaque pied doit être touché ou en contact avec le mur ou la plaque.
Donc, en cas d'infraction, le nageur fautif recevra un avis verbal du contrôleur du virage. OK? Puis, il n'y en a pas de message ou d'appel général du starter pour cette compétition. Maintenant, on parle de l'horaire de la compétition. Vous voyez à l'écran. Nous avons un horaire très spécial pour cette compétition. On va commencer pour le jeudi. Le jeudi, on débute la session dans l'après-midi. L'échauffement commence à partir de 3h à 3h50 et la session débute à 4h. Pour le vendredi et la session du dimanche, les sessions préliminaires seront dans le matin, dont l'échauffement débute à 7h30 jusqu'à 8h20 et la session débute à 8h30. Pour les sessions finales du vendredi et du dimanche, l'échauffement débute à 4h, à 4h50 et la session débute à 5h. Le samedi, c'est un jour spécial. Les sessions commencement dans l'après-midi, dont on parle de la session avant la pause ou les épreuves préliminaires, et après la pause, qui est équivalent comme des épreuves en finale. Donc, pour le samedi, avant la session débute, l'échauffement commence de 4h à 4h50 et la session débute à 5h. La fin de la session préliminaire du samedi, où on a dit la session avant la pause, on prévoit de finir vers 6h44 et puis on aura une petite pause avec un petit échauffement et on commence tout de suite avec la partie pour le samedi final. Donc, on va tous annoncer ça par microphone ou dans l'horaire de la session, on va vous communiquer quelle heure pour la session finale du samedi on va débuter. Donc, il y a une petite particularité. Tu avais une question, Lan? Ah, une question oui, dans le continuer. oui. Entraîneur de Rimouski. Ah, pour la page avant, oui. On vous Je vous entend entends. pas. Je vous entends pas. Même un micro ouvert. Je ne sais pas si tu veux poser ta question dans le chat. On va peut-être pouvoir la lire. Là. Ça va nous permettre de te répondre. Oui, OK. Est-ce quelqu'un d'autre qui lève la main? Non. Non? OK, une seule personne. OK, on va continuer pour les particuliers de la session finale du samedi. J'aimerais porter votre attention absolue pour la session finale du samedi. Premièrement, il ne faut pas se fier à l'horaire estimé qui est disponible en ligne présentement parce qu'on compte ajouter des délais supplémentaires entre les deux épreuves en finale pour donner assez de temps aux finalistes de se dénager et de se reposer avant la prochaine épreuve dans le finale. Donc, il faut faire, donc, on compte vous suggérer de regarder l'horaire de la session du final lui-même pour voir les heures exactes. Donc, il ne faut pas regarder l'horaire qui est en ligne disponible pour le moment. Je vais voir. Oui, la question, Lan, c'est est-ce qu'il va y avoir des couloirs disponibles le samedi matin pour pouvoir s'entraîner? Bonne question, mais je pense qu'on va vous communiquer. Si possible, vous allez communiquer avec moi via email, le PCSE Meet pour les besoins de votre club. Mais je ne peux pas vous discuter. On va discuter avec, vous répondre en ligne par email par la suite. Mais C'est bon? théoriquement, la piscine, elle est prise pour une autre activité. Là, c'était un des challenges qu'on avait pour la couple, à moins que je me trompe. Là. Oui, c'est ça. On a des effectifs. C'est pour ça que je ne peux pas vous confirmer sur le coup comme ça. Mais si vous avez des besoins, s'il vous plaît, nous communiquez par email en premier. Puis je vais vous répondre. C'est bon? Dans ça, on revient pour les pages. Maintenant, on parle des périodes d'échauffement. En général, pour les périodes d'échauffement pour les sessions préliminaires et les finales, c'est une période de 50 minutes. On va utiliser 16 couloirs disponibles pour les deux bassins, le bassin de 10 couloirs et le bassin de 6 couloirs. Il n'y a aucune assignation de couloir au club.
est seulement réservé uniquement pour les nageurs qui participent à la session de compétition elle-même. Donc, nous crions aux entraîneurs que vous êtes responsables de surveiller vos athlètes, de ne pas dépasser 40 nageurs par couloir parce que c'est un bassin de 50 mètres. Pour la session du samedi, la pause qui entre la session prélim ou la session avant la pause, on va utiliser cette pause-là pour avoir une petite période d'échauffement de 25 minutes. On va utiliser la même configuration des couloirs désignés dans les deux bassins qu'on a eu pendant la période d'échauffement avant le début de la session. Et pour noter que les couloirs 0, 8 et 9, ce sont des couloirs de vitesse et on va les servir, ils vont être ouverts pour les plongeons, des plats plongés dans les 10 dernières minutes. Donc, on pour va le aller samedi. Pour le samedi, oui. Donc, on va aller un petit peu Samedi, plus comme avant de parler de l'échauffement en tant que tel, mais le samedi, 10 minutes. Oui, oui, c'est 10 minutes entre les pauses, oui. Oui. Donc, on va ici à l'écran dans un petit peu plus en détail pour le bassin de compétition du 10 couloirs. Vous voyez à l'écran, le couloir 1 est réservé pour les paranageurs en tout temps. Le couloir 0, 8 et 9 sont ouverts dans les 30 dernières minutes de la période d'échauffement avec des départs plongés autorisés. En particulier, le couloir 0, on va installer le dispositif de dos pour pratiquer. C'est applicable dans toutes les périodes d'échauffement, incluant pendant la pause du samedi. Et pour mentionner tantôt, le 10 minutes, c'est pour ces couloirs 0,8-9, c'est pendant la pause du samedi seulement. Maintenant, pour les bassins de 6,50 mètres, vous voyez à l'écran que le couloir 1 est réservé comme un couloir de rythme, comme tout le temps pendant la période d'échauffement. Ce bassin, il est ouvert pour l'échauffement, pour le nagement et aussi disponible 30 minutes après la fin de la session. J'aimerais porter attention à tous les entraîneurs que ce bassin, il est interdit d'avoir des départs plongés en tout le temps. Donc, si vos nageurs ont besoin de faire des pratiques de départ plongé, s'il vous plaît, de demander à aller dans la piscine de 15 ans pour pratiquer. Maintenant, on parle des périodes de forfait. Pour la compétition, il est obligatoire que vous déclarez et vous nous envoyez des modifications pour les relais en ligne en utilisant le code QR qui est disponible à l'écran. Pendant la compétition, ce code QR-là est aussi disponible à la table de bureau d'administration si vous en avez pas en main. Le tableau à l'écran aussi résume des heures limites pour les forfaits. Donc, en gros mots, pour le jeudi, les périodes de forfait, c'est à 10 heures du jeudi le matin. Pour les sessions préliminaires, ça veut dire que le vendredi préliminaire, la partie du samedi avant la pause et le dimanche préliminaire, le forfait, la date limite, c'est à 6 heures le jour avant. Maintenant, pour les épreuves de la session finale, donc on part du final du vendredi, finale du dimanche soir, c'est 30 minutes après l'épreuve la dernière épreuve à l'écran. Donc, pour le vendredi, c'est 30 minutes après la fin de 200 papillons ou pour le dimanche, ça va être 30 minutes après l'épreuve de 100 papillons. Pour le samedi, qui est très spécial, donc pour les épreuves de finale de 50 livres, la période de forfait du 50 livres, c'est à 6 heures le soir. Pour les autres 50 livres, on part du 50 bras, 50 dos et 50 papillons. Vous avez 10 minutes après la fin de l'épreuve papillon pour déclarer le forfait en finale. Ça, c'est pour le samedi. Donc, le samedi est très spécial. Juste, je t'arrête une petite seconde, Lane, si tu me permets. Pour les 50 mètres, autre que 50 mètres libres, on est conscient que le délai est court. Le 10 minutes, c'est quand même relativement court. Mais pensez qu'on doit produire le programme. On a une trentaine de minutes pour produire le programme. C'est pour ça qu'on vous donne ce délai-là. Ce serait gentil de le respecter le plus possible. Merci. Donc, pour les périodes de forfait,
on aimerait porter aussi une certaine clarification, c'est que les épreuves de 400 litres qui aura lieu le vendredi et le 404 nages qui aura lieu le dimanche, ces épreuves-là, ils ont des séries qui se nagent en prélim et il y a des séries qui nagent en finale. Donc, ici, la période de forfait pour ces deux épreuves-là, c'est la même que celle des préliminaires, que le nageur se soit nagé en prélim ou en finale. Ceci veut dire qu'en mot plus simple, le 400 litres, la date forfait c'est avant le jeudi à 6 heures. Et pour le 404 nages, c'est avant le samedi à 6 heures. Ça, c'est pour ces épreuves-là. Et aussi pour dire que les périodes de forfait pour les relais, c'est la même que les scènes des épreuves individuelles, sauf pour la session du samedi. Le relais du samedi soir, ça va être à forfait à 4h30. Et puis pour la période de modification des noms ou d'ordre des relais, des relayeurs, c'est normalement 30 minutes avant le début de la session, mais à l'exception du samedi, c'est une session très courte. Donc, les forfaits pour le relais du samedi ainsi que les modifications du nom et d'ordre du relais du samedi, c'est avec en même temps, ça veut dire c'est à 4h30. Ça, c'est pour le samedi. On parle maintenant de pénalités. Vous avez peut-être elles ont vu ou lu dans le document l'invitation qu'il y a certaines pénalités monétaires si ça arrive dans certains cas. Donc, si jamais votre club a des pénalités, nous allons vous envoyer une facture par courriel dans la semaine suivante de la compétition avec des instructions précisément comment faire vos paiements pour ces pénalités-là. C'est juste pour mentionner. Donc, les pénalités, c'est après la compétition. Maintenant, le déroulement de la compétition. Tous les départs seront au côté profond. Ça veut dire que les départs pour les 50 mètres et aussi pour les 150 mètres épreuves. Les résultats officiels de la session préliminaire seront disponibles à la table du bureau de l'administration, où vous trouverez la liste des finalistes ainsi que les réservistes. J'aimerais vous mentionner un petit peu ici à l'écran que certaines épreuves auront des finales A, des finales B et finales C. Pour comprendre la complexité de ces finales-là, j'aimerais vous rappeler que les finales A, ce sont pour les 10 premiers nageurs les plus vite de l'épreuve, de tout âge. Les finales B, puisqu'ils sont réservés seulement pour les 17 ans et moins, vous allez voir les suivants 17 ans plus vite par la suite. Donc, c'est possible que sur la liste de finale B, vos nageurs sont placés dans les 20e ou 30e en l'ordre de tout le monde. Donc, c'est ça, c'est à remarquer. Et les finales C, c'est les suivants nageurs selon de tout âge qui sont en ordre le plus vite en premier. Ça, c'est le financé. Donc, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous compreniez c'est quoi les résultats pour les finales A et B et C dans les épreuves qui ont ces 3 finales. Il y a certaines modifications à l'invitation que nous avons eues. Premier point, pour les épreuves du 400 litres et 404 nages, les 30 meilleurs nageurs de tous les nages, tout âge confondu, ils seront nagés ensemble dans la session finale. Donc, ils ne vont plus nager par catégorie comme c'était indiqué dans l'invitation avant. Le deuxième changement à l'invitation, c'est que pour les épreuves de 50 mètres non olympiques, on part maintenant de 50 dos, 50 brasses et 50 papillons. Les points seront seulement attribués aux 10 finalistes de ces épreuves-là. Maintenant, on parle de la salle d'appel. C'est une grande partie aussi d'une spécialité de la compétition. La salle d'appel se situe derrière le bloc de plongeon, la plateforme de plongeon. Donc, c'est la vitrine qui sépare entre la piscine 10 couloirs et la piscine 6 couloirs. Lors des sessions finales, nous demandons à tous les finalistes de venir aviser le bureau de l'administration pour dire de leur présence. Et aussi, ils doivent se présenter à ces champs d'appel 2 épreuves ou 2 séries à l'avance, à l'épreuve qu'ils vont nager. Il y a aussi une présentation d'après-cours pour les athlètes. Pour les finales A et B et pour les finales C, ils seront présentés pendant la course. Les réservistes, pour pouvoir nager, ils doivent également se présenter à la salle
peine pour pouvoir nager en cas des absences des finalistes. Maintenant, pour les bandes adhésives, un petit rappel que si un ou plusieurs de vos athlètes portent des bandes adhésives, vous devriez rassurer comme l'entraîneur qu'ils font des demandes d'approbation qui soient approuvées avant qu'ils nagent la première session. Pour faire la demande, il y a un formulaire à remplir et soumis au gestionnaire d'événement, c'est-à-dire que soumis, donné à Jonathan Lacharité, la gestionnaire de l'événement, au moins 15 minutes avant le début de la session. Donc, vos entraîneurs, s'il vous plaît, rassurez pour ces détails-là. Pour les athlètes qui portent les mêmes bandes adhésives pendant toute la session, il n'y a pas de changement, quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire que vous refaites les demandes à chaque fois. C'est juste une fois, c'est suffisant. Mais si jamais la bande est détachée ou que l'athlète doit remettre un nouveau banc adhésif, vous devriez repasser le processus et demander d'approbation comme si c'était la première fois. Si un athlète qui participe à la course sans avoir obtenu l'approbation, c'est là qu'ils seront disqualifiés. Je vais faire une petite clarification, Lance, si tu me permets encore. Oui. Le formulaire doit être soumis là, à moi 1 heure avant le début de la première session où votre athlète va nager, mais les vérifications doivent être complétées au plus tard 15 minutes avant le début de la session. D'accord? Fait que les formulaires, c'est vraiment 1 heure là, avant. D'accord? Oui, les formulaires seront disponibles à la table de bureau de l'administration. Si vous cherchez des formulaires, vous pouvez y demander le formulaire là-bas. Merci, Jonathan. Et maintenant, on va passer rapidement sur le plan de la piscine. Vous voyez le bloc jaune, c'est la salle pour les entraîneurs et les officiels pour les repas, pour se reposer là. Et puis, vous voyez à l'écran aussi la salle de sauvetage qui est plus proche de la piscine. Au milieu, la vitrine qui sépare les deux piscines, le bloc carré rectangulaire en bleu, c'est la salle d'appel. Et aussi un petit peu plus loin vers le bas, vous allez voir, c'est le bureau de l'administration. À la piscine, on a 2 places pour afficher le programme. Une place, c'est à côté, pas loin de la salle d'appel. Puis l'autre place, c'est au mur qui est au bord de la piscine, à côté du tableau d'affichage ou le scoreboard. Il y a 2 places pour afficher le programme. Et voilà, c'est pour ma présentation. Donc, je vous remercie de participer à cette compétition. Un petit point avant la fin de la réunion, c'est que si vous utilisez le logiciel ou l'appli SplashMe, on vous recommande de mettre à jour à la dernière version, qui est 3.1.24, parce que cette version-là vous permet de voir l'âge du nageur affiché à l'épreuve et non pas l'année de naissance. Ça va vous permettre, vous aider de voir est-ce que le nageur est quel âge est qualifié, est-ce qu'il est dans le groupe A ou dans le final A ou le final B. Ça va vous aider énormément pour ça. Et puis, en dernier mot, nous avons toujours besoin des officiels pour tenir la compétition, de la qualité. Donc, s'il vous plaît, passez le mot à votre responsable des officiels du club et aux parents. Pour ce rang, si les parents décident de nous joindre sur place à dernière minute, ils pourraient directement se présenter à la salle des officiels qui est sur le map, le bloc rectangulaire couleur jaune pour inscrire sur place. Donc, je suis ouverte aux questions. Si vous avez des questions. Non? Pas de questions? Donc, on peut mettre fin à l'enregistrement? Oui.